Hi fans de manga et de comics, comme vous l'aurez compris, on va faire une review My Hero Academia sur l'épisode 24. Générique. Bon, là je n'ai pas fait d'annonce disant que j'allais faire des reviews My Hero Academia. C'est juste j'en avais envie, personnellement, parce que je kiffe My Hero Academia, je kiffe Izuku. J'en ai même un fond d'écran sur mon portable, alors dites-vous bien. Alors, vous l'aurez compris, principalement on va parler du Big Three, mais je vais faire un bref résumé de ce qui s'est passé dans l'épisode avant de parler principalement du Big Three qui m'a beaucoup intrigué, surtout quand j'ai vu que voilà, il y avait un personnage qui me faisait beaucoup penser à l'icône de Fallout. Hein. Vous dites c'est ridicule, mais bon. Alors, bref résumé, on voit d'abord tout droit sur une image d'un ancien super vilain qui pouvait se dédoubler et il pouvait se dédoubler, mais en fait ces doubles peuvent aussi eux-mêmes se dédoubler. En gros, ils pouvaient se dédoubler à l'infini. Mais le truc, c'est que c'est comme à peu près comme genre dans un épisode filler de Naruto où même ces clones étaient doués de conscience. Bah, en fait, eux, c'est son dédoublement, ils étaient en permanence doués de conscience. Et en fait, ils se sont entretués, voulant devenir le principal, parce qu'il les faisait comme si c'était des esclaves, quoi, en fait. Regarde, jamais tu ferais ça à un membre de ta famille. Tu vois, ben c'est lui, il les a rendus à l'esclavage, si je puis dire ça. Et vraiment, voilà. C'est vraiment le tout début, ça. Il nous a expliqué. Il a dit que maintenant, genre, il faisait partie, qu'il a voulu décider, genre, de faire partir d'une alliance de super-héros. Et tout ça. Hein. Euh, Aussi, quoi d'autre dont je vais vous parler, c'est qu'on a vu un autre super vilain, dont je ne sais plus vraiment le nom. Bon, je vais l'appeler Tête de Corbeau, si ça vous dérange pas. Et en fait, genre, il y avait des vilains qui avaient pris, genre, des matériaux. Ils étaient tout un gang. Vu que, après, genre, l'avènement de la disparition d'All Might, bah, il y a eu une grande hausse de criminalité, vu que Endeavor, le père de Todoroki, était vraiment, comparé à All Might, ils avaient un écart de puissance monstrueux. Alors, il a commencé à être sous-estimé à mort. Que, même si Endeavor il a un gros écart avec All Might, il reste quand même fort. Et ça, c'est un truc qui m'a perturbé. Euh, Vraiment, ça m'a perturbé. Je me suis dit, ouais, mais voilà quoi, Endeavor, ça reste Endeavor, il est quand même puissant. Mais voilà, il le respecte même pas. Et voilà. Après, on a vu une scène où en fait, là c'est devenu une genre de loi de la jungle et tout ça. On a vu une scène avec Dabi qui était en train de cramer des personnes et tout ça. Je- Parce que maintenant, vu qu'il n'y a plus All Might, tout le monde essaie d'être entre eux. Des caïds et des groupes se sont formés. Parce que plus euh, l'alter des ennemis était faible, plus ils formaient des plus gros groupes pour équivalent. Et plus le groupe était petit, plus on se disait leur alter était fort.
Parce qu'en gros, le groupe de Dabi, ils étaient pas beaucoup, mais les personnes qui ont cramé Dabi, c'était un immense groupe. Mais ça se voyait, certains n'avaient pas d'haltères, ou d'autres avaient des haltères, mais vraiment tout pété, comme le journaliste avec juste sa corne, là, dégueulasse, là. Voilà, c'était juste un point que je vais aborder qui a été dit dans cet épisode et que j'étais d'accord, complètement d'accord. Parce que Endeavor, même s'il est hyper puissant, il se fait pas respecter. Non, c'est un fait, il se fait pas respecter. Bon, après, on a vu une scène, vu que contre Kachan, mais pourquoi? C'était juste un combat minable, là, n'importe quoi, de rien du tout. Il pouvait utiliser son bras, mais là, il a baissé l'espérance de vie de son bras, là. Non, mais là, tu me déçois, Izuku. Réfléchis, là, tu réfléchis peu, t'as plus réfléchi, là. D'habitude, Izuku, il réfléchit, non? Mais là, il a pas réfléchi, ça m'a dégoûté. N'importe quoi. Bon, après, bon, je vais pas faire des reviews comme toute personne normale. Je vais aussi analyser les nouveaux personnages qu'on a croisés pour vous dire à peu près leur alter qu'on a découvert d'eux. Vous voyez? Vous voyez le genre? Et bon, après, on a vu que le gars, il a mis son masque. Bon, je sais pas ce qu'il a, le gars qu'on a vu au tout début, mais je crois qu'il a un problème psychologique ou des trucs comme ça. Alors, euh, vu qu'il a... c'est que quand il a mis son masque qu'il avait plus ces genres de problèmes psychologiques. Parce qu'au tout début, on avait l'impression qu'ils étaient deux à parler. Ce qui était bizarre. Mais bon, continuons. Après, euh, comment vous dire ça facilement? Que voilà. Bon, là, je vais pas rendu n'importe quoi. Euh, euh, là, je suis bloquée. Je sais plus quoi. Ah oui, voilà. En gros, il a voulu se frotter avec l'homme corbeau avec sa team là. Et il a voulu se frotter avec eux. Et après, on n'a plus rien vu. On s'est revenu à Yuhei. Ça me fait penser, j'ai vu des personnes en Amérique, vous savez, mais ça m'a choqué. En Amérique, ils disent pas Yuhei, Y-U-E-I. Ils disent Yuhei, U-A. U.A. Ce qui m'a choqué. Ça s'appelle, en Amérique, ils l'appellent UA High School. Juste information à vous dire. Et continuons là où on en était. Et après, on a vu à peu près les cours qu'il allait avoir aujourd'hui. Et après, ils ont commencé à parler d'un genre de stage héroïque, si je puis dire ça. Vraiment, un stage des familles, quoi. Et... ils ont parlé d'un genre de stage, de cours, si je puis dire ça. Et en fait, ils ont dit genre qu'ils vont être aidés des Big Three. Qui sont les Big Three? Ce sont les meilleurs élèves de UA. Les 3 meilleurs élèves de UA. Il y a d'abord le blond Mirio Tagata, qui ressemble à l'icône de Fallout, sans mentir, hein. Ensuite, on a Tamaki Amijiki qui ressemble très clairement à Sasuke. Hein. Oui, sans mentir, à Sasuke. Il y en a une, c'est Nejir Hado. Attendez. Coiffure blonde, des yeux bleus, avec un air joyeux, un autre cheveux noirs, yeux noirs, avec un air blasé, et une autre cheveux particuliers avec une sincérité incroyable.
Bon, ça c'est faux pour le dernier, mais ça ressemble à l'équipe 7. Alors, on va d'abord commencer à parler de l'alter de Mirio. Déjà, j'ai fait mes informations. J'ai été un tout petit peu spoilé en faisant ces informations, vu que le manga est un peu plus avancé. Ben, en fait, son pouvoir, le Kirk, lui permet d'être intangible, on l'a vu. En fait, quand je dis intangible, ça veut dire qu'il peut traverser les murs solides et le sol. Et laissant les attaques ennemies le traverser. Cependant, quand il devient intangible, ses vêtements le traversent, le laissant nu. En activant sur Kirk, alors comme je le disais, il devient complètement nu. C'est très bizarre. Cependant, même s'il est totalement immatériel, il ne peut plus voir, entendre ou respirer et ne peut plus ressentir la sensation de chute. Il peut également rester intangible tout en étant physiquement suffisant pour lancer des contre-attaques. Bon, je vais pas lire à la suite parce que c'est du spoil. Si vous voulez te spoiler, faites vos recherches sur Mirio Togata. Sinon, moi, je compte pas spoiler les gens. Je me suis spoilé pour vous, hein. Si vous voulez, je vous le dirai dans les commentaires, en commentaire. Si vous m'envoyez un commentaire privé, je vous répondrai en disant quel est le spoil, si vous y vous tenez. Mais bon, préparez-vous, hein. Bon, on va commencer avec Tamaki Amajiki maintenant, hein. On va voir quel est son alter. Son alter. Mais en fait, j'ai remarqué un truc. Mirio est né le même jour que il a la même date de naissance qu'Izuku, mais ils ont juste 1 an d'écart précisément. Vous avez vu? En même temps que je vous parlais, je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur. Parce que vu que j'ai traduit sur mon ordinateur, là où j'ai chargé l'information, au lieu de dire alter, ils appelaient ça un Kirk. Alors, quand je parlais de Kirk sur Mirio, c'était de son alter. Alors maintenant, on va parler de Tamaki. Ses caractéristiques. Son Kirk, je veux dire son alter, c'est que en utilisant son corps, il peut manifester les caractéristiques des choses qu'il mange. Plusieurs transformations à la fois. Comme exemple, un poulpe, s'il a mangé du calamar, bah, il pourra sortir des tentacules de calamar de son corps. Cet alter ne limite pas à des animaux ou des plantes, mais aussi à des objets matérialisés comme des cristals de Yu-Ojo. De sorte de Kamaki manifeste les... Mais je viens de me rendre compte d'un mini point faible qu'il aurait. C'est que si la majorité des animaux hyper puissants qu'on a le droit de manger, en gros interdit aux chiens, ni aux chats, ni aux lions, ou des trucs comme ça, s'il aime pas le poulpe, le calamar, en gros, il pourra pas manifester de tentacules. En gros, il doit avoir un palais, mes frères. Il doit avoir un estomac. C'est un trou noir, le truc. Je me rends compte. Parce que, en fait, ce qu'il mange la journée, ce sera sa réserve de puissance de son alter. En gros, s'il mange rien, s'il fait le ramadan, par exemple, c'est un tout petit exemple, hein. S'il fait le ramadan, il sera à la mode. Ne m'attaquez pas, s'il vous plaît. J'ai pas mes pouvoirs aujourd'hui. Bon, j'ai un peu forcé là. Mais bon, maintenant on va passer à Neijiro Ado. Alors, son alter s'appelle Vague. Nejirs alter lui permet de transformer sa vitalité en énergie pure et de la libérer cette énergie sous forme d'onde de choc. Je veux dire, son alter ça s'appelle Nejirs. Et en gros, elle transforme sa vitalité en énergie pure
elle y libère sous forme d'onde de choc. Comme genre le gars. Yeah. Bon, si vous avez compris grâce à ce cri horrible, je parle bien sûr du gars avec sa guitare et tout ça là. Voilà, ce mec-là. En gros, c'est à peu près ça. Mais sauf que ça fait pas mal aux oreilles, en gros. Tu vois? Et en fait, si elle est à charge, si elle est à sa puissance maximale, cette attaque fait exploser ses ennemis avec une onde puissante. Il est assez fort pour éliminer simultanément deux méchants avec des querelles de gigantification. Et voilà, c'est de l'analyse que j'en ai fait de cette équipe incroyable. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Bye bye.